C'est fini le pauvre livre là. Ah, stop, vous déportez là. Hop. Du coup, on part sur une idée Moi de j'ai Yatman personne qui me et j'attends représente, on a il y plus a personne. personne qui représente le clan Black. Allez, prends ça, ma chère. Ah, ouais, c'est fait. Mais Attends, on va vas-y, entendre. Qu'est-ce que tu fais? je me fais taper au secours. Il y a des coups de babouche qui vont arriver. Des coups de guitare. Des petites tongs japonaises en bois là. Bon, allez. Du coup, on commence. Y'a plus personne qui doit gêne. On attend plus personne. Je sais pas. Il y a combien d'ambassadeurs? 1, Et 2 pendant que les jeunes livrent. Bon, vas-y, on va dire que c'est bon. et 3 avec Alex. Vas-y, c'est en chute. Du coup, yo les potos. Non, bon, C'est je résume vite fait comment ça marche la réunion pour ceux qui ont pas tout lu ou qui ont pas bien compris parce que je sais que c'était pas très clair. En gros, donc ça se passait en deux parties. Une première partie où on va parler avec les ambassadeurs qui normalement ont récolté vos avis ou la plupart. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de faire ça, tous ceux qui restent et qui veulent encore nous parler, ben on pourra répondre à vos questions, vous parler, discuter avec vous, etc. Ok. Donc voilà. Du coup, en première partie, bon, j'ai fait vite fait un ordre des ambassadeurs. J'ai juste demandé s'il y a des modos qui veulent dire quelque chose avant. Et arrêtez de me spam. Et du coup, genre moi je veux juste dire, on est là pour discuter et pour essayer de résoudre les problèmes qu'il y a eu avant, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de... Comme quoi, les membres se sentent pas assez écoutés, et apparemment on ferait trop de choses sans vous concerter, donc du coup pour le coup on vous écoute tous, on est là pour ça. Donc je vais d'abord demander aux modos s'ils ont quelque chose à dire, et puis on passera aux ambassadeurs. Donc les modos, vous avez quelque chose à dire? Non, moi je voulais dire bonjour, parce que Pas pour l'instant, non. Non? Vous voulez rien dire, Moi c'est je bon? dirais juste, attention, on n'est pas là pour régler les problèmes perso. Si vous avez des problèmes perso, vous allez voir un modo à part. Après, là, on n'est pas pour les problèmes de serveur de manière globale. Attention à pas tout mélanger. Si on doit régler les problèmes perso de toutes les personnes connectées, ça va être très long. Ouais, moi je suis dispo, j'ai du temps libre, hein, je me fais chier les gars si vous voulez, c'est pas grave. Bon, donc du coup, on va commencer avec ceux dont j'ai entendu le moins de choses à dire et qui sont le plus mollo. Je vais donc demander à Fav de nous dire tout ce qu'il a pu récolter. C'est en dernier, c'est pas drôle. Bah oui, gros. Ce qu'ils ont pu récolter, enfin ce qu'il a pu récolter avec les autres ambassadeurs, ce qu'il a à nous dire et on répondra. Donc Fav, je te laisse donner. Et bien bonsoir à tous. Donc bon, comme vous en doutez, notre faction est peut-être l'une des moins parleuses. Néanmoins, j'ai pu récolter 2-3 avis qui ont néanmoins leur intérêt. Je vais commencer d'abord pour ceux qui ont le moins à dire. À commencer par le Overwatch dans la mesure où eux, bah, ils ont pas énormément de choses à dire sur ça dans la mesure où c'est juste pas tout ce qui se passe éventuellement sur le terrain d'entente, hormis peut-être quelques-uns, mais pour la grande majorité, on va dire qu'ils n'ont pas de remarques particulières à faire pour le serveur. Pour eux, tout ce qui leur importe, c'est juste pour se réunir, jouer entre eux, rien d'autre. Donc pas d'autres retours particuliers en ce sens. Côté mecha, pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que pour quelques personnes, vraiment pas énormément, pour ces personnes-là côté mecha, il y aurait des problèmes notamment en rapport sur la différence de serve pour les GDC et pour les tournois et sur quelques personnes qui selon elles causeraient trop de drama sur le terrain d'entente. Si je peux te couper 2 secondes, Fav, on n'avait pas dit que le tournoi, par rapport à tout ce qui était par rapport au tournoi, c'est pour la semaine prochaine. Tournoi c'est après, mais GDC ça peut être abordé aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Donc voilà pour les mechas. Concernant Blackwatch, donc pareil, j'ai pas eu énormément d'avis étant donné que Blackwatch c'est pas un clan qui est hyper actif vocalement parlant et même à l'écrit. Toujours est-il que j'ai pu relever quelques points qui sont loin d'être inintéressants. Notamment pour certaines d'entre elles, il y aurait peut-être quelques personnes, vraiment pas beaucoup, qui pensent qu'ils devraient pas avoir certains droits qu'ils ne devraient pas en jouir. Qui ça? Par besoin d'anonymat, Oui, non, mais pas les personnes. Mais pas les personnes, mais qui ne devrait pas jouir de ces droits? Quel genre de droit plutôt surtout? Ah, c'est... Donc, notamment droit, multi et tout ça. Oui, c'est... Non, ça parlait d'IG, je sais pas... Bon, voilà, Northamol le devinait lui-même, voilà. Non, mais de toute façon... Du coup, j'ai pas besoin de débattre plus, et à la limite, ça, on en parlera plus tard. Pour le moment, revenons-en au temps, donc il y a eu ce point-là, il y a eu d'autres choses. J'ai eu aussi des retours comme quoi
il y aura un intérêt déclinant pour les activités du serveur, que ce soit pour les mini-jeux. Fab, Voilà, ça commence pour le GDC dans la mesure où on trouve très souvent les mêmes personnes qui jouent. On voit très souvent les mêmes personnes pour les mini-jeux, voire on ne voit même plus du tout. Et pour les GDC, on trouve assez souvent les mêmes personnes, le même groupe de personnes. Bon, à moins grande échelle, car il y a encore un peu de réalité. Mais selon cette personne, je dis bien selon cette personne, il y a un début. juste, tu préférerais pas qu'on parle point par point, qu'on s'arrête sur le premier cas IG et qu'après on Non, enchaîne? non, t'inquiète, il a eu raison de tout énumérer comme ça. C'est plus simple. Ok. Mais du coup, moi je réponds juste pour ce qui est. Enfin, je te coupe pour ce qui est des GDC et de l'envie décroissante des membres. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé le truc des mini-jeux. C'est le rôle mini-jeu là qu'on puisse s'enlever les hâtes. Parce que j'avais vu beaucoup de personnes se plaindre comme quoi ça les intéressait pas et que les hâtes des mini-jeux les dérangeaient. Et pour ce qui est des GDC, je suis d'accord et j'étais en train de réfléchir et j'en ai parlé un peu avec certains membres de ce qu'on pourrait faire pour essayer de relancer parce que bah, c'est tout le temps les mêmes et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en désintéressent au fur et à mesure. Mais enfin, en tout cas, personnellement, je suis en train de réfléchir. J'en ai parlé avec quelques personnes qui sont venues me voir pour ça. Et, euh, et du coup, enfin, pour dire que on est au courant et je suis en train d'essayer de faire quelque chose. Ensuite, du coup, Ok. si y a quelqu'un qui veut parler du cas de tous les, enfin, des droits qui seraient pas dus, moi personnellement, j'ai pas trop d'avis sur la question. Enfin, Ah, j'ai par un rapport au avis, GDC mais du coup, aussi. attends pas toi, Nortamo. D'abord, je demande Elle est un peu vite, au juste. staff. De quoi? Par rapport au GDC, t'es là un peu vite parce que il y a des choses à dire, je pense aussi. Hein. Oui, non, mais d'abord, on donne notre avis à nous, puis après, je vous demanderai à vous, t'inquiète. Ah, vas-y. Du coup, pour ce qui est du cas des droits qui seraient pas dus pour certaines personnes, même si je comprends ce que vous voulez dire, je pense que c'est compliqué de juger sur juste ce qui s'est passé ces derniers temps parce que ça a été un bordel monstre. Et mis à part ça, si d'autres personnes veulent en parler, Robert Fass, je pense pas être le mieux placé pour pouvoir parler des droits de certaines personnes, enfin, surtout sachant de qui on parle. Mais du coup, je pense que bien que ce soit il a entre guillemets trop débordé sur ce qu'il aurait dû faire. On peut pas trop non plus l'empêcher de faire ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il a fait. Sur ça, je vous laisse en rajouter des trucs si vous voulez, sinon on passera Ouais, au alors si je peux intervenir, donc par rapport aux histoires de personnes qui usent de droits qui ne sont pas les leurs car pas modérateurs, on est en train de revoir ça en interne parce qu'effectivement la personne en question n'est pas modératrice. Donc elle n'a pas à exil, à mute ou quoi que ce soit. Donc on rejuge ça en interne. Bref, on s'en occupe. Pour ce qui est des problèmes de SR de guerre de clan, effectivement c'est un problème qui a été relevé tant pour les guerres de clan que pour le tournoi, que ce genre de choses. Je pense pas qu'on puisse faire grand chose par rapport au système de guerre de clan, ou alors il faudra revoir tout le système de A à Z. Donc sachant qu'on doit mettre en place un système de guerre de faction et qu'on va revoir ce qu'on fait pour le tournoi, autant essayer de miser là-dessus pour faire jouer les OSR et peut-être laisser les guerres de clan enfin tel que c'est actuellement. On va revoir ça je pense en interne. Si jamais vous avez des suggestions, on est ouvert, mais on verra plutôt ça du coup vendredi prochain. Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, truc, Andé, Guigui. Moi non. Non, non. Ok. Du coup, Norta, vas-y, je t'allais dire ce que tu voulais du coup. Oui, du coup, un des problèmes des GDC, et c'est un problème qui est plus large que ça, c'est que en fait, des fois, t'as un peu l'impression de jouer tout le temps contre les mêmes personnes. Genre moi, j'étais très actif dans les GDC depuis un moment sur le serveur. Hein. Et faut dire que il y a des clans, les clans, il n'y a pas beaucoup de monde, comme par exemple Vishkar. Tu joues contre, tu attaques Vishkar, t'es obligé. Bon là, ils sont partis, mais donc c'est encore plus la galère. Mais t'étais obligé de combattre contre moi, Mag, Benji, Garbage, tu vois. Il n'y avait pas grand monde en fait. Et donc je pense que les gens, ils en ont un peu marre aussi de jouer souvent contre les mêmes personnes. Donc le problème se pose pas hein, pour les clans genre Overwatch et Blackwatch. Et encore, pour avoir été chez Overwatch, même si ça change beaucoup, au final on retrouve quand même les mêmes personnes. Donc je pense que ça aussi, ça lasse un peu les gens. Qu'il faudrait essayer d'équilibrer un peu plus le nombre de personnes par clan. Mais ça, le problème c'est que c'est très difficile de rendre un clan plus attrayant parce que moi je suis Mishkar parce que j'ai mes amis, hein, mais j'avoue que quand tu lis l'histoire dans théorie, enfin l'histoire du clan, ça te donne pas très envie, c'est des architectes quoi. Hein. À côté de Blackwatch et Overwatch, ça paraît quand même plutôt nul. Donc ça c'est un méga gros problème et auquel on n'a pas vraiment de solution de suite là et auquel je pense qu'il faudrait réfléchir parce que ça fait un moment qu'on en parle. Le changement Secteur 0 en Deadlock Rebels, c'était un bon changement, ça va du monde. Après le problème c'est que le lore il est pas illimité donc on pourra pas à mon avis changer Vishkar pour l'instant. Donc on peut pas forcer non plus les gens aussi à repartir
on peut pas forcer les gens à aller dans un certain clan. Donc c'est vrai que c'est la galère et c'est pour ça que du coup je remonte vite fait sur une idée que j'ai lue dans Feedback ce matin. Je crois que c'était Benji ou Leliana qui proposait de faire une fois par mois un espèce de tournoi sans enlever bien évidemment le tournoi mensuel où les gens pourraient jouer entre clans pour essayer de mixer un peu les teams et de faire un truc un peu plus exotique. Bah alors, les gros esprits se rencontrent parce que justement j'en ai parlé il y a pas longtemps et j'ai proposé vite fait un truc. Bon pour l'instant, enfin c'était de l'ordre de juste une idée lancée comme ça. Et puis de toute façon, vu qu'il y a les guerres de faction et tout, c'est pas tout de suite si ça se faisait. Et au pire on en reparlera pendant le truc spécial tournoi la semaine prochaine. Mais enfin, pour le coup ça c'était, on a essayé d'y réfléchir un peu et une fois que les guerres de faction sera bien mis en place, ce sera sûrement mis en place aussi d'une manière un peu différente. J'ai pas suivi le Call tout le long, mais Delos, je comprends pas ce que tu veux dire par rapport au chef. Tu parles par rapport au chef de clan qui font que le clan est attrayant. Mais du coup, t'es mieux, tu peux pas répondre. Mais écris. Du coup, si quelqu'un veut rajouter quelque chose au passage. Ouais, en attendant qu'il écrit. Mais en attendant qu'il écrit, si je puis poursuivre sur les autres points que je vais aborder. Vas-y. Merci. Donc, j'essaie d'aborder. Donc, par la suite, une vraiment personnellement à lui relever, c'est que récemment, comme on le sait tous, on a eu un partenariat supplémentaire avec Overtown. Ça c'est bien, mais jusque-là, il y a pas eu de changement majeur. Attention, je parle pas de faire il parle pas de faire un truc par exemple pour amener énormément de gens, genre 400 personnes d'un coup, mais ce qui s'interroge, c'est notamment si il y aurait pu éventuellement moyen de faire quelque chose avec ce nouveau partenariat pour montrer que ça y est, on a ce partenariat là, on a un partenariat avec ce serveur là, et voir si on peut pas lui mettre plus le mettre en valeur, que ce soit par exemple d'un event avec eux ou autre chose de ce genre là, qui pourrait par exemple donner à terme par exemple un attrait au serveur, un serveur de partenaire, et qui pourrait donc attirer potentiellement plus de monde encore. Si je puis me permettre, pour attirer du monde, en vrai pour moi, la meilleure manière d'attirer des membres, si vous voulez des membres qui restent longtemps et des membres qui seront actifs, si vous pouvez arrêter de flout parce que sinon le truc de Delos va remonter dans Colomic, SVP. Du coup oui, le meilleur moyen de ramener des membres qui ont le meilleur moyen de ramener des membres qui vont rester longtemps, c'est de jouer. Genre moi et d'autres personnes ici présentes qui sont actives, elles ont été ramenées parce que on est tombé avec des gens en ranked et ils étaient drôles et ils ont ramené des gens. Donc si on veut vraiment ramener plus de gens sur le serveur, je pense que c'est un effort de toute la communauté à faire, parce que là actuellement nous on joue mais on se préoccupe pas trop de ramener des gens sur le serveur. Alors pourtant des fois on trouve des Français sympas, on les ajoute, mais c'est pas pour autant qu'on va les ramener. Et je pense que si on veut vraiment ramener du monde, comme je disais, il faut qu'on dise à toute la communauté, voilà, faites un truc, essayez de ramener des gens en ranked, des gens sympas avec qui vous jouez, et dites-leur voilà, il y a un serveur, tout ça. Et pour moi ça reste le meilleur moyen, parce que le partenariat avec Overtown, j'ai checké Overtown récemment, il y a beaucoup de channels aussi, c'est compliqué, il faut s'y faire. Déjà quand tu arrives sur Assembled, t'es un peu perdu, il y a vraiment beaucoup de channels, c'est vraiment un peu la galère quand c'est ton premier serveur communautaire. Alors Overtown, je trouve ça encore moins bien foutu, donc c'est une vraie galère. Le partenariat il est sympa, mais je pense pas qu'il va apporter un bon. Je sais qu'Olia vient comme les joueurs parfois, c'est dans le cas de souris. C'est-à-dire que les chefs, je n'aurais pas encore de travail des chefs de clan, je précise. Oui, bien évidemment. Mais pour moi, Delos, c'est pas forcément juste le chef de clan qui ramène des membres, tu vois, parce que Gran, elle est très active. Pourtant, elle avait pas beaucoup de monde. Estelle aussi. Le Smartos, ça va un peu mieux. Shimada, Aurel, il est super actif et il ramène quand même pas masse de monde. Pour moi, c'est les gens en général. Du clan qui sont actifs, qui ramènent aussi du monde. Pardon. Du coup, pour rebondir sur Overtown, pour revenir sur le partenariat surtout par rapport à Overtown, en revue, étant donné que c'est un serveur qui est principalement à but de tournoi et de compétition, c'est un peu compliqué de faire quelque chose en commun bien mis en place tout de suite. Mais pour moi ça rentre dans la même idée que les tournois, donc vaudrait mieux en parler la semaine prochaine, même si c'est noté, c'est pris en compte. Mais pour Overtown, étant donné que c'est plus de la compétition et des tournois, vaudrait mieux en parler la semaine prochaine. Mais il y a des trucs qui sont en train d'essayer d'être proposés, faut voir. Mais on écoute si vous avez des propositions pour faire des bons partenariats avec Overtown, y a pas de souci.
Ensuite, l'autre point que je voudrais aborder, c'est peut-être l'un des plus épineux, donc je vous parle pas de ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai pas besoin de vous refaire l'histoire encore et encore. Je pense qu'on le sait tous à peu près. Tout ce que j'aurais à dire à tout ce que les sources tout ce que les gens de mon clan m'ont dit à ce sujet-là, de ce qu'ils m'ont apporté, c'est ça en fait. Tout ce que du coup, cette histoire avec le réarrangement des channels, tout ça, plus ça a déclenché du coup un tout, je pense. Du coup, ça a déclenché du coup ça un trop, je pense, de ce que l'on pensait. Du coup, c'est ce qui du coup construit du coup à générer du coup la mauvaise ambiance que l'on connaît actuellement avec les livres de certaines personnes plus ou moins importantes, le risque parce que drama qui est de plus en plus présent. Enfin voilà. Je vais pas il est utile comme pour les personnes qui m'ont transmis ce ressenti là de refaire un schéma. Moi, et drama plus récurrent qui du coup fait que de point de vue de ces personnes là que du coup il y a que du coup il y a peut-être pour eux un manque peut-être d'écoute de transmission d'infos comme d'un côté comme de l'autre du coup. Et du coup, ce qui fait que bon, c'est dommage quoi, alors que ça aurait pu être tellement mieux quoi. Bah, du coup, pour ce qui est de la mauvaise ambiance et des gens qui. Je te coupe, mais. Et des gens qui font des dramas, je suis d'accord, hein, c'est chiant. Et franchement, je suis le premier que ça m'énerve. C'est justement pour ça qu'il y a cette réunion, par exemple. Mais surtout, ça dépend pas que de nous. Et c'est autant le staff, du coup. Nous qui essayons de faire des pas vers vous avec par exemple cette réunion. Moi, je sais que je suis allé lire le channel feedback. J'ai remonté de 4 semaines pour essayer de récupérer les idées. Je suis allé voir contacter beaucoup de personnes qui avaient des problèmes. Je peux, par exemple, Nortamo, j'ai parlé avec JP, j'ai même parlé avec Eastel qui est même plus sur le serveur, j'ai parlé avec Katsu. Enfin, j'essaye de vraiment écouter les personnes qui justement qui crient comme quoi c'est le drama, etc. Mais le truc c'est qu'on peut pas le faire tout seul en fait. Si vraiment le drama ça a dérangé autant, il y aurait pas autant de monde qui gueulerait tout le temps, qui gueulerait autant par jour et qui viendrait se plaindre. Alors que si vraiment le drama ça pose autant de problèmes, juste tout le monde essaierait de faire quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui crient pour crier par moment. Non, tout le monde est mort. Non, mais j'attends Voilà. que les modes Mais partent, hein. en gros, dans l'idée, nous on fait ce qu'on peut pour essayer de rendre la vie plus facile et qu'il y ait le moins de drama possible. Par exemple, s'il y a des problèmes de communication, on fait des réunions. Si le problème c'est les, euh, les GDC, on va essayer de trouver des choses pour les GDC. J'ai vu que les problèmes c'était les mini-jeux, j'ai proposé pour les mini-jeux. Enfin, vraiment, on vous écoute, mais le truc c'est que si c'est crié comme ça a pu là tout à l'heure, quand j'ai regardé je sais pas, il devait être 17h, j'ai regardé, ça criait partout. Enfin, il faut que ce soit structuré quand même. Je veux dire, crier pour crier, ça sert à rien non plus. On peut pas écouter tout le monde qui crie. Voilà. Du coup, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, parce que. 2 secondes, j'écris si quelqu'un veut parler le temps que j'écris. Non. Truc, Bah, Yi, Andé, souris, aidez-moi, mais c'est pas tout seul par contre. Ah, mais tu te débrouilles très bien. Hein. Moi, je Du prends coup, les notes, je peux pas tout faire. je peux parler, Jouloulou. Très bien, Jouloulou. Vas-y, je t'en prie. Ouais, du coup, c'est un peu. Là, actuellement, c'est un peu un sentiment de ras-le-bol général. C'est une accumulation de plein de trucs, tu vois. Et ça a pété, ça pas forcément de la meilleure manière, hein, mais c'est vrai que quand tu prends le channel ID Feedback, alors je sais que vous dites tout le temps oui, même si on répond pas à l'idée, elle est pas. Enfin, j'ai pas mes screens, mais elle est pas. On la considère, mais c'est pas pour autant qu'on y répond. Sauf qu'en fait, quand vous faites ça, vous donnez pas du tout aux gens l'impression d'avoir été écoutés. Et même si vous débattez l'idée en interne après et que vous dites non, elle passe pas, nous au final on en a, en fait on n'en sait rien qu'elle a été débattue, qu'on a parlé de cette idée, on n'en sait rien même si elle a été considérée au final. Donc du coup les gens actuellement ils ont l'impression que le channel il sert à rien. J'ai un screen, c'est je sais plus qui, je crois que c'est Bluster qui dit oui, j'ai l'impression que les idées dans le channel au final elles servent à rien, elles restent juste là. Donc c'est pas vraiment ça, mais au final c'est un peu le ressenti des gens. Et je pense que c'est vraiment la vérité là pour le coup. Donc après quand on essaie de dire des trucs, au final les gens ils en parlent entre eux et du coup ça fait monter la tension parce que les gens ils sont là, ouais ça me gave, vous n'avez pas écouté, et du coup ça monte. Et après c'est ce qui fait les dramas. J'étais émoticône genre il signerait fait vieux et lu dans les feedbacks, mais il dit ça rassurait peut-être les gens. Alors moi je pensais à un truc à un moment, que si une idée on garde le tic vert pour oui non, et que si une idée a assez de oui,
Donc, je sais pas, on met un nombre, hein, on peut mettre 10, 20, j'en sais rien. Il faut voir combien il y a de gens qui lisent le channel, combien il y a à peu près de trucs. Que cette idée, il y a un autre channel et qu'elle soit mise dans un channel à part où seuls les mods vous pouvez écrire et des réactions et les gens ils votent. Juste parce les que- gens ils votent comme ça et elle est considérée et après vous la redébattez un peu et vous tenez les gens au courant. Parce que là on n'est vraiment pas au courant. En fait, genre, pour avoir remonté vraiment le challenge des feedbacks, et pour le coup, je l'ai remonté en long et en large, j'ai J'ai vu fait tous ça les aussi, messages. j'ai des screens de Mais partout. en gros, il y a beaucoup d'idées, entre guillemets, du coup, où c'est les hâtes dans un mini-jeu, ça nous dérange. Où il faudrait changer le nom de tel channel, mais c'est pas vraiment. Oui, oui. Du coup, en soi, on Faut pourrait trier, faire faut voter les trier. idées, mais du coup, ce serait faire voter pour après nous devoir y réfléchir derrière. Autant y réfléchir directement, le faire Oui. voter entre nous. Et je sais que c'est pas assez communiqué. D'ailleurs, là, j'ai une liste de trucs à dire quand on aura fini de parler de tout ça pour expliquer un peu ce qui se passe, etc. Moi j'ai une liste d'idées aussi de Et gens. non, mais de choses qui sont en tout cas auxquelles moi j'ai réfléchi, qu'on en a discuté, etc. Et, Ça euh, marche. et normalement, on a les patch notes qui sont censés un peu faire ça, bon, qui sont pas encore arrivés, mais qui devraient arriver, qui sont censés avoir un petit peu sévi. volontaire et un CM volontaire pour me rédiger en fait. Voilà. Je crois que je vais devoir les désigner de force. Le problème, ils sont là, c'est qu'on a un patch note qui est censé servir à ça, mais on a personne qui voudrait le faire, donc c'est un peu tendu. On est en train de mettre en place des choses pour mieux communiquer sur ça, ou surtout d'ailleurs, hein. Par exemple les réunions, c'est encore vraiment au niveau de, du tout début, quoi. On est en train d'essayer, on ne sait pas encore bien comment les mettre en place, mais on essaye. Les idées, en tout cas, elles sont toutes lues au minimum. Si elles sont pas votées ou proposées ou quoi, elles sont au minimum lues. Et on va essayer de faire en sorte de proposer, enfin, aux membres soit un message qui expliquerait ce qu'on a fait dans la semaine, ce qu'on a voté, ou alors d'en parler pendant les réunions. Mais du coup, il faudrait attendre les réunions et pas vous énerver dès qu'il y a un truc qui n'est pas arrivé direct, parce Oui, que oui. c'est pas du jour au lendemain qu'on peut le faire dans tous les cas, ou sauf les petits trucs, tu vois. Et Shikatsu un chan était sup. NSFW. D'ailleurs j'en Il n'y a, parlerai après. y a rien qui est supprimé, hein, c'est juste mis dans les archives. Il n'est pas supprimé. Oui, oui, il est pas Au supprimé. besoin, on mais, pourra le remettre. justement on en parlera plus tard. Donc du coup ouais par rapport à ça l'idée des patchs c'est vraiment pas c'est vraiment une bonne idée hein, pour le coup parce que là t'as pas l'impression du tout d'être écouté donc c'est vrai que y a une idée de ras-le-bol. Après les patchs faut que vous fassiez un truc assez je sais pas toutes les semaines hein, ça me paraît compliqué, enfin c'est un taf hein, c'est vraiment un travail au bout d'un moment. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et que les gens ils ont une vie à côté hein. On est plein à avoir des cours, du taf, donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, même en tant que pour les community managers, hein, c'est difficile de tenir quelque chose parce que c'est un métier qui est rémunéré de base hein, normalement, donc c'est un travail à part entière. Donc si t'as les cours à côté en plus, c'est très compliqué. Donc pour le patch, on est deux. Oui, bah écoute, terminé. C'est compliqué. Donc du coup, ouais, le patch une fois par mois, ça me paraît bien, mais en même temps un peu long. Donc, C'est pour ça, voilà, tu si vois ce toutes que les je te 2 dis. semaines ou 3 semaines, vous pouvez faire un truc. Faut y tu vois, réfléchir, c'est faut cool. trouver les gens. D'ailleurs, Faut s'il trouver y a des personnes qui sont chauds pour être SEM, vu qu'on est dans la merde, hein, les potos, y a pas de soucis. Mais Ouais, écoute, proposez-vous, hein, vu qu'il y a le plus de monde que j'ai jamais vu sur le serveur. Mais voilà, c'est cool. en gros, ce qui se passe, c'est que déjà, on n'a pas assez de monde pour être CM. Pour envoyer des MP à la limite, je vous lirai plus tard. Mais en gros, il nous manque du monde pour le faire, et en plus de ça, on sait pas encore bien comment le mettre en place. Ça va arriver dans tous les cas, hein, c'est dans les idées. Du coup, voilà, si c'est juste pour le fait de la communication, c'est en train d'arriver, c'est à moitié arrivé, etc. On le met en place en tout cas. JP. Ok. Fav, t'as des trucs à rajouter? Fav, il est mort. Fav, t'as des trucs à rajouter ou c'est bon? C'était. Je revérifie mes textes, mon petit texte vite fait, mais il me semble que. Ouais. J'ai pas d'autres points à dire, sinon j'aurais sûrement répété. Donc, Ok. Très bien, bah merci, écoute. Si on n'a pas parole, du coup, c'est à son tour. Oui, bah on va demander à Alex du coup. Et Je t'écoute. Quoi? Parce qu'il a l'air pressé le monsieur, il m'a envoyé des messages. Ouais, j'ai un raid à faire. oh là là. Vas-y, Norta. Non, juste finis ta phrase Norta, puis on repassera à Alex, t'inquiète. Ouais, et aussi quand il y a des trucs, je sais qu'il y a des modos hein, avec qui les gens jouent, souvent, parce que vous êtes des joueurs aussi avant tout. Quand il y a des trucs qui se disent en vocal, n'oubliez pas de remonter aussi des fois, parce que c'est pas parce que forcément le truc il est pas écrit, parce que des fois les gens ils vont pas se faire chier à l'écrire dans feedback. Surtout que les gens actuellement voyaient pas trop l'utilité du channel.
Mais quand il y a une idée qui est dit, qu'il y a un truc qui revient, tu vois, même dans le terrain d'entente, et c'est pas parce que c'est pas dans le feedback en fait que ça doit pas être considéré. Genre, je sais qu'il y a des trucs, des fois c'est mal dit, mais vous le voyez quand même revenir. Bah, on arrête de bouger, partez. Hein. Mais Vous après, le voyez quand même revenir. Je suis pas tous revenir les souvent jours dans pour le lire terrain le chat d'entente. non plus, donc enfin, Ah je suis non, pas là bien sûr, non, H24 pour mais lire. Donc, t'es pas tout seul, hein, bien sûr. non, je Vous sais, êtes, mais un enfin, mode de pour moi, marquant, tu vois, par exemple. plus les animes factions, donc au final, faut pas oublier de considérer ces idées-là, hein, tant que c'est pas un troll en mode. Oui, bien sûr. Mais après, si voilà. vraiment vous voulez proposer une idée, proposez-la plus dans feedback et idée, parce que il y a des fois où moi perso j'entends des trucs et au bout d'une demi-heure je l'ai oublié, ou on est en train de jouer, j'ai fait ouais, et puis j'ai oublié. Le problème d'idées feedback, en fait, c'est que c'est compliqué de débattre dedans, parce que Non, après mais ça floude et du coup t'as plus les idées. Pas donc les forcément gens, idée ils vont- feedback, hein. Envoyez-le en MP à quelqu'un au pire, hein. Moi y a pas de soucis. Ouais, ouais. Je suis ouvert au MP si quelqu'un a quelque chose à dire, une question à poser ou quoi, moi je fourrais de mes journées Bah, dans ce pareil. Mais je fourrais de mes En journées fait, c'est pendant bien le que tout le week-end et monde, le soir. c'est bien qu'il y ait tout le envoyez-moi monde, des parce MP. que du coup ils entendent les gens. Donc comme ça, il n'y a pas tout à redire après. Vas-y, Alex. Faf, t'avais quoi? Ouais. Non, non, J'ai on fait- refera après, on j'ai- fera j'ai après. fait- J'ai fait le tour des points que j'avais relevés. Par contre, Euh, Alex il est mort, je crois. Non, je suis Alors, vivant. Ah, vas-y, Non, on t'attend, gros. Dixie a proposé une idée. non, j'ai crash intérieurement. T'as rien à dire du coup, Alex? Nada Walou. Vraiment rien du tout. Ah, genre, j'ai tagué everyone. Et ils m'ont dit nique ta mère, faut me le dire. Tu les as pas MP. Bon, Ah, j'ai c'est la que ça. galère. C'est Moi, la on galère. m'a annoncé hier. Mais est-ce Après, que. Bon. Bah alors Et du coup, après, j'ai joué à Destiny. peut-être sans Ok. avoir pu Du récolter coup, l'idée, est-ce que tu peux vite fait nous dire genre mince, l'ambiance qui règne un peu chez les gangs et, Alors, et ouais, comment alors, tu ressens en le tout truc. cas, je peux pas le nom de tous les clans, tu vois. Mais chez LM, c'est plutôt le désert, quoi. Bon, on a perdu la meilleure chef qu'on pouvait avoir. Et son mari. Et son mari, qui était d'ailleurs très beau. Non, on peut le souligner. Quoi d'autre? Du coup, pour la sélection de chef, il y a moi et Katsu. Et pour l'instant, c'est plutôt moi qui va passer chef, d'après les votes. Et ouais. Voilà tout. C'est- Eh ben, C'est un écoute, peu à la misère. c'est expéditif. Après, je sais pas au niveau d'autres clans, mais. Euh, Par rapport à ce que je dis, Dixie, c'est compliqué parce qu'un modérateur s'occupe de tel ou tel truc, sauf qu'en fait, ils sont obligés de tout faire à la fois parce qu'ils sont pas tous connectés en même temps. S'ils étaient connectés tous toute la journée, oui, ça marcherait, mais ils ont une vie. Donc, si Souris est connecté le matin mais que tous les autres ils sont en cours, bah Souris, c'est un Tout drama. le monde, on n'a pas tous une vie chez Ah nous. bah, attends, ça. Non, moi perso j'ai pas de bien les potes, hein, je me fais chier tous les temps. Niquez-vous. Non, mais même plus important que ça, enfin, personnellement je parle de mon point de vue, après je sais pas pour tout le monde, mais je sais que ça me ferait chier si mon rôle au niveau de modérateur s'arrêtait à par exemple juste modérer le channel idée feedback et juste faire ça tout le temps, enfin, et bon, juste je n'aurais marre de lire le channel idée feedback et de proposer. Je pense que Bah oui. vaut mieux que ce soit tout le monde qui fasse un peu, parce que bah, déjà on n'a pas tous le même point de vue sur chaque chose qui se passe. Puis sinon, bah, ce serait juste insupportable et tout le monde arrêterait de faire ce qu'ils font. Parce que moi, personne me dit tu fais juste idée feedback, ou tu fais juste ban les gens, ou tu fais juste mute, enfin. Oui, ça verra. Bon. Il y a un ça truc va. qu'on est en train de mettre en place, enfin qu'on doit mettre en place, que je dois mettre en place plus précisément. C'est en fait chaque modérateur a quand même une liste d'attributions un peu particulières. Quand on regarde truc, va être plus sur les guerres de clans, l'arbitrage. Alors que d'autres seront plus sur des mini-jeux, etc., etc. Donc c'est pas une liste exhaustive. Ça veut pas dire qu'ils sont exempts de faire, de vérifier que tout se passe bien, de relever les idées ou quoi que ce soit. Mais ça va vous permettre en fait de savoir à qui vous adresser pour telle ou telle question. Et non, Kawu n'est pas là parce qu'il n'était pas là ce soir. C'était une des seules soirées où vous ne pouvez pas être là. Non, vraiment, mauvais timing. Unlucky. Et Dre non plus. Mais bon, de toute façon, c'est record, on leur montrera, on leur dira, Oui, et on, puis. on est en train de record tout. Enfin, on pèse Oh, tous fou. autant, donc que ce soit nous. On parle au nom de tout le monde, de toute façon. Ok, Faf, t'avais d'autres points du coup après ça? Non, il a dit que c'était fini. J'en ai plus d'autres. J'en ai plus d'autres. Non, je le dis encore une fois. Pardon. Donc, du coup, Norta, Tu ça va vas être à toi juste de nous le raconter raconter. toute ta vie. Bah non, il y a Alex. Mais il a dit qu'il avait rien. Il a dit qu'il n'avait rien à dire. Je J'ai rigole, Walou Norta. je rigole, je rigole. Vas-y, amuse-toi, Euh, Norta, on t'écoute. Il y a Bah, du plein coup, de arrête-toi à trucs. chaque point parce que toi, tu vas en avoir pour 6 jours, je te connais. Je suis pas sur mon PC, j'ai pas mes screens, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va commencer par le truc le plus général. Hein. Je pense qu'on va commencer par parler encore un peu de l'ambiance générale du serveur. Il y a un problème qui, par rapport quand je parle avec des gens, en fait, qui revient souvent. Et ce problème, ça fait un moment qu'il existe, hein, depuis l'ancêtre de ce serveur, si on peut dire.
Et actuellement, il y a des gens, genre, c'est en fait, il y a un problème, la communication au niveau modo, enfin, niveau staff, on va dire, pour parler plus généralement, niveau staff, joueur, là, elle est saturée, en fait. Hein. Les gens ont du mal à communiquer, je pense que vous l'avez ressenti, on le ressent nous aussi, et c'est pour une raison. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'en fait, ils ont l'impression d'être traités un peu comme des enfants, au final. Hein. Comme si on était des gosses et que les modos étaient des... Je généralise pas, hein, je parle pas de tous les modos, bien évidemment, et je parle pas de tout le temps, mais ça arrive parfois, vous faites peut-être pas exprès. Mais d'être traité un peu comme des enfants, Alors. et qu'au final, non. Je te coupe juste 2 secondes. hein. Oui, vas-y, Mais pas de problème. pour ce qui est de prendre les membres pour des enfants et vice versa, enfin, je sais pas combien de fois je l'ai répété dans la semaine dernière, que vous êtes pas des gamins et qu'on n'est pas vos parents et qu'il faut arrêter de. Par exemple, je me souviens l'avoir dit beaucoup à Koé, mais je l'ai aussi dit en vocal avec Norta, avec JP, comme quoi on n'est pas vos parents et qu'il y a un moment où il faut aussi vous gérer tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous faites sur le serveur ou que vous nous demandez sur le serveur, que par exemple, imaginez-vous dans la vraie vie, vous iriez pas voir un flic, c'est l'exemple du magasin, mais vous irez pas voir un flic pour ce que vous nous demandez, ou à l'inverse, enfin, vous prendriez pas autant à cœur des choses qui se passent ici que ce qui est en vrai. Faut vous dire que aussi, genre c'est un serveur et les potes, vous pouvez vous gérer tout seul aussi parce que nous on est là, que du coup vous pouvez plus rien faire par vous-même. Vous avez un cerveau, vous avez pas 3 ans et il y a plein de choses que vous êtes capable de gérer. Nous, en Ah gros, oui, on est là pour les cas extrêmes entre guillemets ou les cas qui en tout cas respectent pas le règlement. Mais il y a plein de moments où juste ah ben c'est trop facile, je vais appeler les modos ou alors j'ai 3 ans et du coup il faut qu'il y ait quelqu'un qui. Non, non, vous pouvez vous débrouiller tout seul pour la plupart des trucs, il n'y a pas besoin de nous. Donc oui, on non, vous. mais je parle pas de... Je sais, non, mais je sais. Mais d'un côté on vous materne, mais en même temps vous le demandez, vous cherchez un petit peu donc faut savoir où se placer aussi, tu vois. C'est pas vraiment aussi dans le fait d'être materné, c'est dans parfois les mots choisis. J'ai pas le screen sur moi, mais je l'ai peut-être sur un autre serveur quelque part. Mais en gros, c'était Syndrome à l'époque, quand il parlait à Nushio. Donc, certes, ce que Nushio a fait était peut-être pas très respectueux envers les règles du serveur. Je dirais même Euh, envers les règles françaises. Tu pourrais extrapoler, c'est 1500 € d'amende, ce genre de choses. Après, on est sur Internet, donc... Non, mais même pour ça, c'est. Enfin, je veux dire, on est censé respecter la loi, nous aussi. Donc, à partir de là, quand on lui demande quelque chose qu'il ne respecte pas, qu'il commence à provoquer, c'est normal que ça commence à partir un peu plus. Oui, bien évidemment, mais qu'il soit sanctionné, je comprends, il n'y a aucun problème. Par contre, la manière dont ça avait été dit, j'ai le screen quelque part, attendez, je Non, scroll. mais c'est vrai que oui, ça avait été la façon dont il avait dit. D'une manière, et lui, au final, il a dit oui, tu bannes, mais la manière dont ça rentrait dans... T'as fini de prendre pour... Donc tes petites crises d'ado rebelle, tu te les gardes pour toi, et si t'es pas foutu de suivre les règles, de faire preuve d'un minimum de maturité, tu prends la porte, point la ligne. Enfin, au final, je comprends que Syndrome a été sévère là-dessus, hein, mais la manière dont il le dit, c'est peut-être pas forcément très respectueux. Alors, je suis d'accord, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Je suis d'accord, c'est pas respectueux, d'accord, mais il faut aussi avoir tout l'ensemble de la discussion. Et d'abord, il s'est fait insulter un certain nombre de fois avant de réagir Oui, comme ça. j'ai vu le début, j'ai vu la chute, mais après, le self-control, c'est aussi quelque chose, mais c'est pas la première fois que ça arrive, hein, c'est pour ça que je le dis. Si c'était juste une fois, ça arrive, hein, on peut tous s'énerver, mais c'est déjà arrivé sur ce serveur, sur l'ensemble de serveurs, parce que les gens qui étaient déjà staff à cette époque, et je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, on n'est pas des gosses en fait. La manière dont on parle, il faut plus de tact. Et exactement au même niveau, il y a le fait que, je parle au niveau des actifs là, pas par rapport au reste du gens, du serveur, mais en fait, il y a des gens dans le staff qui nous voient trop comme comment dire, jetables. Sous le prétexte qu'il y a 500 personnes sur le serveur, en fait, s'il y a 10 personnes qui partent, c'est pas un drame. Sauf que, vous l'avez vu, hein, il y a deux personnes qui sont parties, Istal et Matstar, et Los Mortos est devenu complètement désert, hein, comme a dit Alex. Confirme. Donc, alors qu'avant, pas du tout. Et donc, en fait, il faut vraiment comprendre que les membres, ils sont pas jetables. Ça veut pas dire qu'il faut pas les sanctionner, qu'il faut les caresser toujours dans le sens du poil, mais qu'il faut considérer un minimum. Et que quand on lâche des boss pas grave, on te remplacera. Istal, quand KO a lâché ça par rapport au CM, par exemple, c'est un exemple un peu plus concret, elle a vraiment très mal pris. C'est pour ça qu'il lui avait écrit un pavé. Hein, mais un truc comme ça, ça l'a vraiment énervé le fait de dire oui, c'est pas grave, de toute façon j'ai 500 autres personnes. Sauf qu'actuellement, il faut comprendre qu'il y a peut-être 500 personnes sur le serveur, mais que les gens qui font le serveur actuellement, c'est des gens qui sont présents dans ce channel. Hein. Même s'il y en a qui parlent pas tout le temps, qui sont pas très actifs, là tu fais ton exclamation levels du serveur, tu prends les 20 premières personnes, tu les enlèves pendant une semaine, je donne pas cher de la peau du terrain d'entente et des autres channels en une semaine. C'est sûr, dans les 20 premiers, il y a tous les membres du Et oui, hors staff, disons, hors staff. Je taquine, excuse-moi.
Oui, oui, je sais, je comprends. Mais c'est peut-être pas forcément voulu, tu vois, mais d'un manque de tact, peut-être dans les mots choisis, des fois, il y a des gens, ça les trigger en fait. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui a du second degré, il n'y a pas tout le monde qui prend les choses plus bien d'une manière ou d'une autre. Ouais, je comprends. On va revoir ça. C'est déjà une remarque que j'ai fait 2-3 fois chez les modérateurs, de faire attention à ce qu'ils disent, que ce soit au moment des sanctions ou même de manière générale, vu qu'ils représentent une autorité. Donc on verra ça. Ok. Après, j'ai des screens du channel idées feedback, mais ça, je pense que je garde pour plus tard. C'est plein de petites idées que je sais pas trop si elles avaient été discutées, que je trouve assez importantes. Du coup, peut-être des droits de IG. On n'en a pas parlé, on n'a pas parlé de solutions concrètes au final, on n'a pas parlé vraiment beaucoup. Donc là, je vais parler un peu pour les gens de ce que j'ai entendu. Faut pas voir ça en mode on lui enlève ses droits, c'est un connard, personne l'aime. Non, pas du tout. Il y a deux versions. D'un côté, il a été dit que en fait, il avait pas vraiment, KO avait pas nécessairement besoin d'aide déjà pour faire marcher le bot. Et il avait peut-être pas nécessairement besoin des droits, mais si vous voulez vraiment lui laisser des droits au cas où il y a un problème, c'est compréhensible. Par contre, voilà, faut vraiment faire attention que c'est pas un modo. Hein. Le nombre de fois où il a décidé de ban des gens, même moi, hein, après une GDC, on devait faire. Mac m'a demandé de faire un montage, j'ai fait un montage, j'ai dit envoyer vos têtes, j'ai reçu la tête d'AID en MP, je l'ai mis dessus, je l'ai mis dans la salle de repos, et d'un coup, le serveur il a disparu sur la gauche. J'ai serré les fesses, j'ai bégayé, et en fait, il m'avait ban. Donc, il dit c'est pour rigoler, mais lui, c'est ban, et après, il voulait me mettre en exil. Sauf qu'en fait, c'est pas un modérateur, c'est pas son taf. S'il a un problème avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un, aucun problème, il va avoir un modérateur, il fait comme tout le monde. Aussi récemment dans ID Feedback, il avait lâché un énorme tacle glissé à ban. Vous parlez bien, non. Un énorme tacle à ban. Et le problème, c'est que je sais pas si c'est que des gens avec l'épée de Damoclès, mais on ne peut pas mettre de réaction sous ces messages. J'étais avec JP en vocal et lui et moi on pouvait pas mettre de réaction. Donc, quand tu fais underscore report, au final tu peux pas report le message. Donc j'avais dû report un message dans des poubelles. Comme ça, il savait que c'était juste pour enlever la réaction, pour pas que je reporte n'importe qui sans faire exprès. D'accord. Donc si en plus on nous enlève la possibilité de le report, bon, Bon, il y a un après, il peu me semble que j'aurais intouchable. quand même réagi par rapport à ce qu'il avait balancé. Ouais, il y avait eu un petit calmez-vous et il y a eu un petit mute qui est parti au final. Mais c'est bien d'ailleurs, hein, je dis pas que c'était pas bien ce que tu as fait, il y a aucun problème, c'était bien d'avoir réagi, sauf que c'est un peu tard et vous avez réagi sur un truc alors qu'il y en a eu plein avant et c'est pour ça qu'il y a un ras-le-bol au niveau des gens. Donc là, vous avez deux solutions, soit vous lui enlevez les droits et KO se débrouille avec le bot, sachant que c'est lui qui l'héberge. Là, faudrait peut-être avoir le vide rush s'il est encore là par rapport au... Il est plus là. Par rapport au bot. Non, il n'y a plus rien. Par rapport au bot, s'il est vraiment nécessaire, ou sinon, juste lui dire vraiment de se calmer ou essayer de lui faire un droit aménagé. Je sais pas s'il a vraiment besoin de tous les droits, s'il a vraiment besoin de la case administrateur, sans qu'il puisse exil tout le monde. Ouais, je vais revoir ça avec Ah, mais les autres photos. Je te dérange pas, Aurélie, te dérange pas. Ah bah il est là, Rush. Rush, est-ce que AJ a vraiment besoin des droits d'administrateur pour faire marcher le bot au cas où il y a un problème je sais pas trop. Non. Enfin, genre, personne n'a besoin d'un administrateur pour faire marcher un bot. Hein. Mais par contre, en fait, le truc, c'est que ça sert à rien. En fait, ça changera strictement rien. Il pourra toujours faire ce qu'il veut. Vu qu'il a accès au bot, il peut juste demander au bot de le mettre admin. Oui, oui. Mais bon, après, s'il fait ça, enfin là, il a les droits officiellement. S'il fait ça, ce sera officieusement et donc il sera sanctionné. Oui. Mais non, enfin, de toute façon, genre le bot, il y a rien à faire pour l'administrer normalement. Enfin, genre, parce que normalement, en gros, tu devs un truc et après, tu expliques la fonctionnalité et c'est pas à toi de le gérer. Quoi, donc, Ouais, voilà, Chaos peut se débrouiller tout seul. Ouais, bien sûr. Donc maintenant, c'est la balle est dans votre camp. Même moi, en vrai, hein. Même moi, en vrai, ça sert à rien que je le vois. Oui, mais tu vois, toi, ça dérange pas les gens parce qu'en fait, c'est comme si demain on met les droits, je prends n'importe qui vite, se serveur sur la droite. Si on met les droits à Benamou, par exemple, je sais pas qui c'est, mais si demain on met les droits à Benamou, on lui met administrateur mais qui s'en sert jamais, ça dérangera pas les gens. Là, c'est pas ce qu'ils s'en servent. Ouais. Attends, gère le bot à côté de ça, genre s'occuper. Non, en fait, il a pas à gérer le bot. Hein. KO a pas à gérer le bot. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas à lui de gérer le bot parce qu'en fait, le bot, c'est en gros, c'est tout ce qui est clan, etc. Donc, s'il a aucune raison de, enfin, genre, s'il a aucune raison qu'il gère le bot, enfin, qu'il gère les clans, ou s'il a pas le droit de gérer les clans, s'il a pas le droit de gérer autre chose, c'est aucun intérêt.
Oui, donc au final, il a pas à s'occuper du bot, juste il héberge et voilà, Non, c'est fini. parce qu'en fait, en gros, c'est genre c'est Kaou, c'est Dre ou Suri qui gèrent de toute façon les clans, donc c'est à eux de gérer le bot. Donc voilà, bah c'est pas qu'on peut pas le régler sans KO, mais ça. Mais même, il aura le temps de gérer le bot à côté de ça. Il n'y a pas à le gérer en fait. Mais quoi, non, je mais veux dire. même moi, Ouais, ce qui juste me fait chiquer dans son message, à côté de ça, il faut pas se dire que Kaou gère quoi que ce soit seul. C'est un travail de groupe et de toute façon, si il lui fallait plus de temps pour chat, on pourrait alléger son travail ou enfin. Il y a En rien à gros, faire sur faut le pas bot. dire à côté de ça en mode il a une charge de travail immense à régler seul. Il fait rien, enfin, il a pas besoin, il a rien qu'il est forcé de faire seul. Et il fait Il y rien a seul d'ailleurs. absolument En rien tout à cas. faire hein, sur le bot. Hein. Donc, Le de truc toute le plus manière, chiant à faire sur le bot, c'est give des points. Alors. même s'il devait travailler ailleurs, il faut, enfin, à côté de ça, je trouve ça un peu, enfin, en gros, ça veut dire que finalement, nous, on est, voilà. Mais du coup, oui, bah, oui, par rapport à ça serait une idée pour, si on peut lui enlever si on n'a pas besoin de lui laisser les droits, on pourrait effectivement, faudra en reparler, de toute façon, on va en reparler. Mais pour le coup, faudra qu'on en reparle de façon plus réfléchie entre nous là, et qu'on sache ce qu'on peut faire. Oula. Nice. Voilà. Ensuite, il est où mon petit bloc-notes le channel NSFW. Non, parce qu'il y a, Rendez-le. il y a beaucoup de... Ouais, rendez-le. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints. Oui, Parce qu'en fait, c'est mélangé Bêtisier et NSFW. Bêtisier, c'était sympa parce qu'on voyait les conneries qu'il lâchait les gens. Donc c'est drôle, et c'est un channel qui parlait à tout le monde. Hein. Même les gens qui voulaient pas avoir le NSFW, bah, ils checkaient le Bêtisier en fait. Sauf que le problème, c'est que le NSFW, dedans, tu peux avoir des nudes, tu peux avoir de l'humour noir, qui peut... il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'humour noir, hein, et qui n'ont pas beaucoup de second degré, donc... puis sûrement une truc que vous ne voyez pas. Oui, mais on dit pas, Guigui, je dis juste qu'il n'est pas surbooké et que le bot, Ouais, ça lui prendra pas beaucoup de temps. finis ta phrase parce Et qu'on du- va Oui, s'embrouiller. pardon. Du coup, oui, le NSFW, voilà, il y a plein de trucs que certaines personnes ne veulent pas voir. Par exemple, je prends l'exemple de Mathilde. Mathilde ne veut plus avoir le NSFW hein, depuis un moment, depuis que il est un peu tout NSFW. C'est un peu nudes, en même temps humour noir, tout ça. Il y a des gens qui étaient là juste pour les blagues, qui les deux mélangés. Ça les énervait, ça s'est un peu calmé maintenant. Mais là, que le bêtisier ils sont en plus mélangés, bah, ça veut dire que Mathilde déjà elle a plus accès à son bêtisier. Et il y a un autre problème aussi qu'on a remarqué ce matin. On peut avoir accès au bêtisier sans le rôle NSFW. Donc vous pouvez avoir accès potentiellement à des choses que vous voulez pas voir, c'est pour ça que vous n'avez pas le rôle. Si t'es quelqu'un qui n'a pas été actif sur le serveur depuis un moment, Frozon, notre petit Frozon tout pur, qui n'a pas été actif sur le serveur, qui va ouvrir bêtisier pour voir s'il y a eu des trucs marrants qui s'est passé, et qui tombe sur les news de Dixie. Voilà. Tu as dit pur? Je voulais juste dire un truc vite fait pour le bot, etc. Parce qu'en gros, c'est Rolly qui avait dit ça. En fait, il n'y a même pas besoin de donner l'accès au serveur à Edgy en fait. En gros, le bot, il y a besoin d'avoir aucun accès pour gérer le bot, en fait. Enfin pour dev quoi. Pour dev, il y a besoin d'avoir aucun accès parce qu'en fait, en gros, nous, on a toujours le bot de notre côté en local où là, on fait des machins, des tests, on fait ce qu'on veut, mais sur un autre Discord. Et après, en fait, la machine, etc. Après, dès qu'on a fini le dev, on met ça sur le serveur et après ça marche. Et du coup, on n'a rien d'autre à faire en fait. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin du tout d'avoir les accès sur la machine. Ok. Alors pourquoi Bah pourquoi c'est la question qu'on se pose, Mistana. Le seul truc qu'il faut savoir faire, c'est pouvoir en fait mettre à jour le code du bot. C'est le seul truc qu'on devrait pouvoir faire. Mais ça, Kaou, il sait très bien le faire, donc pas besoin de nous. Ok. Par rapport à NSFW, du coup, le staff, vous avez des avis? Bon, moi, je me casse. À plus. Ah, plus. Merci de ton intervention. À rediscuter, je pense qu'on va en reparler en interne, quitte à vous remettre le NSFW séparé du bêtisier. On va revoir ça. Ce serait une solution, Je pense- ouais. Je pense que c'est une vraiment bonne idée. Ouais. Par contre, Parce que- je pense que ne comptez toujours pas sur le fait qu'on vous autorise le porno dessus. Les nudes Non, non. éventuellement, mais Non, le porno, ça, bien sera évidemment. infamant. Ça, bien évidemment, c'est pas ça, on n'en veut pas. Hein. De toute façon, même s'il était autorisé, les gens auraient deux channels là. Mais là, c'est juste de revoir le NSFW et le BTG séparé. On va en reparler. Ah, il y a Kao qui est là, enfin qui est dans le chat. Ensuite, le petit bloc-notes. Du serve. Alors, c'est très controversé, mais je voulais en parler vite fait parce que le nom du serve il a été pris
Sauf que bah il y a des gens là, on en parle toujours, qui trouvent que le nom il est pas ouf. Et ça vient pas du Assembly, ça vient du OW au début, qui fait vraiment, je sais pas, on dirait c'est une marque. T'as la marque Chocapic et il y a Lidl, ils font des Chocapic et ils les appellent Pochtapic. Là, actuellement, je suis désolé de vous le dire, mais c'est le feeling sur le nom du serveur. Overtown, ils ont un jeu de mots, ils ont un nom qui est sympa. Hein, il y a un truc qui a été fait, il y a de la recherche. Et là, c'est vrai qu'au début, on n'avait pas le droit à beaucoup de noms. Merci Drey. Il y a des gens qui ont eu le temps de proposer, mais ça s'est fait encore assez rapidement. Et là, au final, ça fait vraiment bizarre au niveau du nom du serve. Il y avait des propositions qui étaient recherchées, genre Overcrowd et tout. Je dis pas qu'il faut changer pour ça, hein, bien évidemment. Non. Mais je trouve que beaucoup de gens trouvent, c'est pas moi, hein, c'est une idée que j'en montre, que le OW au début, c'est vraiment pas ouf. Bah, ça a été un vote de la communauté, donc pour le coup, il y a peut-être des personnes qui pensent que c'est pas ouf, mais il y a une majorité qui a trouvé que c'était intéressant. Donc Oui, je pense qu'on reviendra pas là-dessus. sauf que le problème, c'est qu'en fait, quand vous nous avez dit ça, il y avait combien de noms qui étaient. Il y avait. Il y en avait beaucoup, peut-être 10, pas loin. Oui, mais dedans, il y avait des trucs en mode Kawa Symbol. Non, il y avait que des noms sérieux. Symbol. Ah, mais ça, c'était une blague de Dre, Blackwatch Assemble. Ouais, mais bon, je sais pas. Ça, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, de toute façon, on peut pas en faire grand chose. Mais quitte à peut-être enlever le OW au début et mettre juste Assembly, hein, parce que voilà, c'est pas ouf. Alors, au pire, les potes, quitte à faire un raccourci de ouf, mais c'est un nom de serve. Vraiment, Oui, je sais que la un plupart des nom gens de l'appellent pas serve, comme il est appelé. Moi, le premier, hein, de toute façon, je l'ai jamais appelé par le bon nom. Et c'est pas parce que ça s'appelle O Assembly qu'il se l'appelle. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez au final, tant que vous savez de quoi vous parlez. Ouais, mais bon, si vraiment ça vous dérange. Je me dis en tant qu'ancien ancien CM, je me dis, imagine un jour, tu fais des goodies, voir OW dessus, ça fait vraiment bled. Mais bon. Ah, mais ça a été voté comme ça après. Ça a été voté comme ça, écoute, maintenant, on reviendra dessus. Et si je suis bien d'un point de vue, moi j'ai toujours pensé que, même si c'est pas reconnu officiellement par Blizzard, le OW, à titre personnel, je crains toujours que ce OW, dans la mesure où je pense qu'il est largement connu dans le monde comme étant la chronique d'Overwatch, je crains quand même que, de mon point de vue, ça me passe pas surprenant qu'imagine qu'un jour, Blizzard prenne son gros marteau et paf, disent non, droit d'auteur sur ce côté parce qu'il y a OW qui peut être attaché à Overwatch, quoi. Ouais. Alors, par rapport à ça, Fav, t'inquiète pas, on risque vraiment pas grand chose parce que de base, quand on comptait faire des goodies, déjà on voulait pas mettre le nom dessus. Le OW, tu risques rien, et si on suit ta logique, tous les serveurs genre Overmatch, le Over, bah, au final ça vient un peu de Overmatch, c'est un jeu de mots, il pourrait risquer un truc aussi. Et Blizzard, honnêtement, elle n'a rien à foutre d'un serveur où on est 500, allez, si un jour ça fluctue vraiment, on va être 1000. On est en France en plus, Blizzard, je pense pas qu'ils en aient grand chose à faire. Hein. En l'occurrence, ils pourront pas râler dessus parce que OW, mais les deux en majuscule, c'est déjà une marque déposée par des trucs de ski. Donc Overwatch, ça peut strictement rien dire là-dessus. Non, puis au pire, s'ils nous disent, eh ben, on aurait qu'à dire qu'OW ça veut dire autre chose. Hein. Ski Assemble. Il est con. Désolé. Les community managers aussi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de réseau. Ça c'est juste Istol, mais bon. Bah, En fait, ça c'est. Je sais pas si je dois vraiment en parler, mais bon, c'est quelque chose de 3-4 personnes. Je pense qu'on en parlera plus tard parce que bon, JP, t'en penses quoi? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Enfin, est-ce que tu penses que c'est important d'en parler? Du fait de tout ce qui s'est passé avec les community managers, Istol, tout ça, parce que c'est quand même ce qui l'a fait partir elle et d'autres personnes. Il y a Termi qui dit oui, non, bon bah. Je pense qu'on en parlera plus tard. Après, juste pour revenir dessus, enfin, je répète mon message de tout à l'heure, mais les potes, pour ce qui est de, on a plus de réseau, ben, postuler pour être CM, les potos, pas faire de c'est pour quelque chose. Overcow. Donc du coup, ouais, on en parlera plus tard. Laisse tomber Slide and Termini, JP. Mais parce que c'est pas une personne, tu vois, c'est quand même 3-4 personnes, donc du coup, voir ce que vous voulez en faire. Après, dans ID Feedback, il y avait des trucs intéressants qui avaient été proposés. Je sais pas si je vous l'ai dit, je vais vous faire un petit résumé. En gros, il y a Cartaz, c'était aujourd'hui à 16h, qui avait proposé, je sais pas si tu l'as vu, du coup, vu que tu m'as dit que tu avais scroll, je pense que les modérateurs des clans et des factions sont des personnes élues par leur clan. Cela éviterait que certains cas des modérateurs assez fantomatiques au sein du staff, puisqu'il faudra faire un vœu d'engagement et pourquoi pas tout simplement lancer des élections pour les clans dont le modérateur n'a pas soit le temps, soit pas la motivation
de tenir son rôle pleinement. Donc pour revenir là-dessus, c'est vrai que ça avait été parlé un peu ces derniers temps, qu'il y a des gens, Drake par exemple, qui n'est pas très actif en ce moment. Alors je sais qu'il a un problème, hein, il n'y a aucun problème là. Enfin, je suis désolé pour lui, j'espère que ça tout va bien. Sauf que le truc c'est qu'il n'a pas le temps. C'est pas de sa faute, hein, mais il est prof, il a un métier à côté. Non, il est plus prof, il est chômeur là actuellement. Actuellement, il est chômeur, mais ça fait quand même un moment, ça fait quand même depuis l'ouverture du serveur, depuis même le serveur d'avant, hein, où il a jamais été très très actif, comparé à toi ou Kaou qui travaillait beaucoup. Donc on pense aussi un peu à vous hein, à ce niveau-là, parce que vous êtes, on a un peu l'impression que vous êtes deux, donc peut-être qu'il fait des trucs en interne, mais au final en externe, il fait beaucoup moins. Donc pour les modérateurs qui sont pas très très actifs comme ça, je pense que l'idée de Carpaz elle n'est pas du tout mauvaise, parce qu'il y a des modos qu'on voit pas très très souvent, hein, qu'on voit pas très très souvent actifs. Crazy, je l'aime beaucoup, hein, j'ai joué 2-3 fois avec lui, on a fait des GDC ensemble, mais niveau activité c'est pas hyper ça. Après je dis pas du tout que c'est un mauvais modérateur, hein, mais c'est vrai que les gens le voient pas du tout dans l'intervention. Du coup ça avait été parlé, c'est un peu comme Yudaman. Yudaman, les gens aussi ont été surpris par son élection si soudaine au final, parce que c'est pas quelqu'un qu'on voyait parler souvent, et en fait quand il était élu, quand il est passé modérateur, on a juste vu en fait sur la liste à droite, et donc du coup on m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit ah c'est qui, voilà. Ça c'est pas forcément un problème, hein, mais au final c'est quelqu'un qui qui a l'air très très investi dans le serveur. On l'a vu faire 2-3 GDC, il parle pas trop dans le terrain d'entente, hein. Donc je dis pas que c'est parce que t'es pas actif dans le terrain d'entente que tu ferais pas un bon modérateur, loin de là, mais je pense qu'il faut être quand même un minimum investi dans le serveur et avoir un minimum d'expérience, chose que bah là actuellement Yudaman n'a pas. Ouais, mais après, Norta, il est modérateur de son clan. Donc, ce qui se passe dans son clan, ça va que lui. Il peut très bien gérer les problèmes de son clan à lui, sans vraiment intervenir dans le terrain d'entente après. Oui, il peut toujours Comme gérer. Crazy. Oui, c'est vrai que. Mais moi, si je veux, je m'occupe que des junkers. Et après, le terrain d'entente, les autres, je m'en bats les couilles. Je vous laisse. Ouais, mais C'est vrai c'est qu'on un peu pourrait, votre taf, tu vois. c'est les Et rigolo, c'est vrai modérateurs que de clan, là. Même l'idée de si carte, continuent à en fait, intervenir dans le l'idée de staff. Cartaz, elle reflète un peu un truc en mode ah bah en fait il y a des places qui sont prises mais les personnes on les voit pas, et donc même si vous faites des trucs en interne, les gens ils ont pas l'impression, donc ça je vous le dis. Après je sais que Crazy tu fais des trucs, hein, j'ai été Overwatch donc moi je peux en témoigner, mais après c'est vrai que les gens ils voient pas grand chose, donc au final ils se demandent vraiment s'il y a quelque chose qui se passe et si ça bloque pas une place pour rien. Ouais, mais du coup, moi là-dessus j'ai une autre question. Si ça bloquerait une place pour rien, est-ce que vous avez l'impression qu'il manque des modérateurs, par exemple pour le terrain d'entente? Est-ce que vous avez vraiment, vous voyez souvent des trucs passer qui sont pas modérés alors qu'ils devraient? Putain, je veux pas RT. Alors au niveau du terrain d'entente, bah il y a pas assez de modos, il y a assez de modos qui dit. Pour ma part en tout cas, oui, dans le terrain d'entente en fait vous Voilà. modérez parce que c'est vrai que vous êtes 2-3 actifs à faire votre taf, et donc du coup là vous en avez une multitude et il y en a qui servent Mais- beaucoup plus de modos, et il y En en a fait- il y en a quelques-uns qui servent pas à grand chose. Donc après si c'est pour avoir un désolé de cette expression, mais si c'est pour avoir un pot de fleurs, tu vois, Non mais moi je vais être transparente, c'est quoi? Quand je suis passé modo, moi Souris m'a envoyé un message, elle m'a dit ton taf ce serait de faire ça, et en plus si tu as le temps, tu t'occuperas, enfin tu pourras t'occuper d'arbitrer, de gérer le terrain d'entente quand il se passe des conneries, ou les autres channels qui sont pas mes channels à moi, donc pas les channels de mon clan. Moi y a aucun souci, je passe beaucoup de temps sur le terrain d'entente, donc gérer les conneries ça me dérangerait pas. Mais en soi, le taf de modérateur, c'est de gérer d'abord son clan et ensuite le terrain d'entente. Donc le fait que vous les voyez pas beaucoup dans le terrain d'entente ne change rien en fait au fait qu'ils fassent leur travail. Il vaut mieux demander au clan, et pour le coup, bah, voilà, on voit que Aurélie dit que Crazy fait bien son travail. Donc si vous avez pas l'impression que dans le terrain d'entente vous êtes lésé parce qu'on a pas assez de modérateurs et que chaque clan ne se plaint pas, enfin, en tout cas j'ai pas entendu de clan se plaindre parce qu'il avait pas assez de modo, j'estime qu'il n'y a pas trop de soucis. ouais, mais après, en fait, tu prends des trucs, genre, c'est juste parce que, en fait, on voit pas. Genre, tu prends idée feedback, 90% des réponses, c'est trop. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le taf qui lui a été affilié de répondre aux idées feedback, mais à part Stro et Sorry, c'est vrai qu'on voit pas grand monde. Bah, après, genre ça peut dépendre aussi des horaires que vous posez dans les feedbacks. Moi je sais que je me pose pour lire des feedbacks qu'une fois par jour et c'est genre le soir avant d'aller manger, tu vois. Donc ben si vous postez à d'autres moments, je réponds pas, tu vois. Je les lis, je les note, mais je réponds pas forcément, tu vois. Donc en vrai ça dépend aussi des horaires auxquels vous posez. Si le modérateur est là à tel moment et que vous posez votre question à tel moment, bah, tant mieux, ce sera tout le temps lui qui vous répondra. Mais enfin c'est pas pour autant que on n'est pas tout le temps là, tu vois. Et mais en tout cas, le rôle de modérateur à la base, c'est gérer son clan et après gérer le terrain d'entente. Donc à partir du moment où vous avez là, pas l'impression que le terrain d'entente est lésé et que vous, votre clan, ça se porte bien, je vois pas pourquoi il faudrait changer ou en rajouter. Après, si y a quelqu'un qui a un problème avec son modérateur,
remonter les informations, ça peut toujours servir. Mais Non, mais écoute, moi je vous remonte que l'a eu non, non, mais je suis d'accord, mais juste voilà. cette vote et on en avait discuté un peu vite fait à côté entre potes. Donc après il y avait l'idée de Benji du compte rendu, hein, t'en as parlé. Bon, lui il parle par semaine. Bon, par semaine c'est un peu compliqué pour vous, je suppose. Faudrait voir. Ouais, ça me paraît quand même. On va déjà essayer de faire toutes les 2 semaines et si on arrive à le faire easy ou si on a des choses à rajouter entre temps parce qu'il y a des gros trucs importants, on les rajoutera. Mais on va déjà se fixer peut-être un rythme toutes les 2 semaines, quitte à faire de temps en temps des mini patch notes de rien du tout entre temps. Ok. Ensuite il y avait une idée de Liana qui était passée un peu à la trappe. C'était le truc de l'Overwatch Chicken Zombie, donc j'en ai parlé vite fait un peu avant, de pouvoir jouer un peu entre clans, de pouvoir faire un peu un truc parce que je pense que ça redonnera un peu l'envie aux gens de jouer, redonner un peu l'envie aux actifs de jouer en GDC au final, hein, et pas seulement de jouer entre nous et de parler entre nous. C'est une idée aussi un peu de rencontrer plus de monde parce que je dis pas que c'est mauvais, hein, mais je prends les clans genre Overwatch, Blackwatch, vous êtes hyper cool, hein, c'est hyper cool en interne, mais au final on vous voit pas beaucoup dehors, donc je pense que c'est cool pour vous On aussi. est très casanier. Voilà, je pense que c'est cool pour vous, je pense que c'est une bonne idée pour vous aussi de voir du pays, de jouer avec des gens différents, donc je pense que cette idée elle est vraiment importante. Après faut trouver des règles, hein, bien évidemment. Si vous voulez mettre une personne de chaque clan, si on peut mettre plus, si on fait un truc par affinité, et après il va y avoir encore un problème. Pardon, mais là je me permets de d'intervenir. règles. Autant sur ce que tu as dit tout à l'heure sur moi, je peux le comprendre en soi. Par contre, il y a un truc, c'est que au tout début de ce Discord, avec Delos, c'est surtout Delos qui a pris en charge ce truc, on avait fait une section Scrim, sur laquelle on avait organisé des scrims chaque semaine. À chaque fois, on balançait avec un arroba scrim les gens qui voulaient participer pour éventuellement s'entraider et passer un bon moment ensemble. À un moment, Delos est parti pour une semaine ou deux, je sais plus, j'ai relancé le truc et on m'a bâché la gueule par rapport à ça. Parce que c'est un tag en fait, les gens aiment pas les tags. Moi je m'en fous. Soit, mais mais comment le tu peux truc le c'est que justement, on va pas venir nous reprocher de rien faire en communauté, alors que quand on essaye de faire quelque chose, on se fait bâcher. Ah mais alors c'est pas je suis reproche du tout. avec Crazy, parce que si vous dites qu'on fait rien, qu'on vous propose rien, et puis si vous de votre côté vous enlevez les tags, bah oui, soit d'un côté soit je suis d'accord, mais après il faut aussi comprendre notre point de vue. Oui, mais bien sûr. Mais alors ce que je disais, c'est pas du tout un reproche le fait que vous soyez casé. C'est très sympa Blackwatch Overwatch, mais c'est pas du tout un reproche, vous faites ce que vous voulez, il y a des gens qui sont là pour le clan, mais je trouve que c'est sympa aussi de mélanger un peu tout le monde. Oui, mais c'est pour ça qu'il te disait qu'il y a les scrims. Ouais, bah oui. Mais oui. De base, c'était fait pour ça. Les scrims, ouais, c'est les pings qui font péter un câble aux gens, parce que en fait, c'est compliqué. Au bout d'un moment, moi, je m'en fous. Au niveau des actifs, je pense qu'on s'en fout, mais il y a beaucoup de gens, ça les énerve parce qu'il faut quand même comprendre qu'on est 500 personnes. Et dans les 500 personnes, il y en a au moins 200 qui sont pas 200. Allez, il y en a au moins 100 que ça doit casser les couilles les pings. Donc, vous l'avez bien vu, hein. Même quand vous faites une annonce, au final c'est intéressant, les gens actifs la lisent, mais au final tu regardais soit non, ça vaut que vous enleviez ça. Les gens, les réactions qui étaient mises, c'était le truc rage ping là en permanence, tu vois. Donc après l'idée des scrims c'est une très bonne idée parce que récemment il y a eu des décès, il y a quelqu'un qui voulait organiser un scrim, il y en a qui ont été organisés. Oui, mais pour ce qui est du scrim, le rôle on se le met tout seul en fait, donc si vous voulez pas les ping, c'est votre faute, hein. Genre vous êtes mis le rôle vous-même, c'est pas nous qui l'avons mis. Ah oui, bien évidemment, hein. Et les décès, ils voient le rôle. Et après, ils sont là, ils font les gens plus garde. Soit, je suis d'accord. Mais après, faut aussi faire la part des choses. Je veux dire, moi, je prends mon cas personnel. Si j'ai rejoint ce Discord, principalement, c'est pour améliorer mon jeu. Après, le truc, c'est que, comme tu disais précédemment, moi, tout ce qui est terrain d'entente, tout ça, certes, j'y fais à peu près attention, mais du coin de l'œil. Parce que moi, ce que je veux principalement, c'est jouer. Trouver des mates avec qui jouer et pouvoir m'améliorer. C'est de base, de mon point de vue, hein, c'est la raison pour laquelle ce Discord a été créé principalement. Ouais. On est d'accord. Ouais. Donc en fait... après c'est pareil, si à chaque fois tu veux taguer les gens, tout ça, et que t'envoies chier parce qu'ils ont pas envie de jouer, j'ai envie de dire qu'est-ce que tu fous là quoi. Alors, si je peux me permettre, en fait c'est pas méchant hein, en soi. Oui, non, bien sûr, t'inquiète pas. Le tag scrim, en fait, le problème c'est que t'as besoin du rôle scrim pour validiner les scrims. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément tout le temps envie d'être notifs, mais qui des fois ils passent, tu vois, s'ils avaient accès au channel, ils passent, ils voient des gens, ils disent je veux voir s'il reste une place, tu vois.
Donc une idée, ce serait de garder le role screen pour les gens qui veulent être tag, pour les gens qui, dès qu'il y a un screen, ils veulent le faire, mais pour les gens qui n'ont pas le role screen, leur laisser quand même les channels à disposition. Bah, ouais. Je pense que ça, peut c'est le une bonne faire, idée. C'est pas faux. Donc je pense que ça, c'est à discuter. Après, il y a un petit détail, c'est un petit truc, ça. Mais chez les modos, staff admin, bon, on va dire surtout chez le staff, il y a personne qui a Nitro. Moi non. Je crois qu'il y a Kaou qui l'avait pris pour un mois pour faire des partages, je crois, il en avait parlé, mais c'est Parce il y a que, un truc qui est là. parce que c'est vrai que les gens, c'est un détail, hein, mais les gens ils parlent beaucoup du kappa, remettez le kappa. Parce qu'au final, là on n'a plus le kappa et on a des émotes. Merde, j'ai pas regardé Conomic depuis un moment. On a des émotes YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, mais sauf qu'en fait les gens les utilisent jamais. Alors que le kappa, en fait, au final, ça sert de partout, ça sert dans toutes les phrases. Quand tu fais du second degré, si tu veux être bien sûr que les gens comprennent que c'est du second degré, tu mets un kappa. Et on n'a pas tous Nitro, en fait. Et il y a des gens qui n'ont pas les serveurs globaux, avec les émotes globales. Donc, du coup, je pense que ce serait une bonne idée de le remettre. Et parce qu'après, je comprends les émotes des persos. Hein. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, ça reste en thème avec le Discord. C'est les émotes de Twitch à la base. Mais les émotes de Hello aussi, elles vous servent bien évidemment pour mettre en réaction pour les rôles. Sauf qu'au final, comme c'est des trucs pas très utilisés, bah, ça énerve un peu les gens de les avoir. Les community managers avec Nitro, comme moi, oui. Ou des modos, chez les modos, il y a des gens qui ont Nitro, truc, t'as Nitro. Moi. Voilà, il y a truc qui a Nitro. Guigui, t'as Nitro. Oui, il a Nitro, Guigui, je crois. Non, il n'y a plus. Il y avait des CM avant qui avaient Nitro. Donc voilà, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire les messages à votre place, ou si c'est juste pour mettre en réaction des trucs, ce serait une bonne idée, histoire de libérer un peu de la place au niveau des émotes. Et aussi pour les gens qui ont Nitro, si un jour vous pensez à faire des émotes animées, c'est un détail, hein, ça, mais si vous pensez à faire des émotes animées, n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de place. Mais ouais, l'idée c'est quand même essayer de remettre les émotes qui sont vraiment utilisées par les gens, genre le kappa, la joie, ça date d'un ancien serveur, hein, mais. Ah oui, Bedroy. Ouais, moi je vais l'envoyer dans. Gyps Dab. Non, ça non. Mais c'est des émotes qui sont très utilisées par les gens au final et c'est chaud de les récupérer quand t'as pas Nitro. Et donc voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, si vous pouvez trouver une autre méthode, si l'icône des réseaux sociaux sont vraiment nécessaires dans vos messages, ou est-ce que si là maintenant un jour vous avez, je sais pas du tout comment ça va réagir au niveau du serveur, mais là si vous faites un message par exemple dans les liens utiles, là je sais qu'il y a les logos, si demain tu délites l'emoji, est-ce que ça délite l'emoji du message? Normalement oui. Faudrait que c'est Overwatch. Il me semble hein, que ça les enlève. Parce que la place en émote animée est très grande, mais en notre émote est très restreinte. Donc, oui, mais il faudra voir de toute façon. On pourra toujours y réfléchir. Ça c'est noté. On reviendra dessus. Vous avez déjà 5 emotes useless. Bah, il a un peu raison pour le coup. 5 euros par mois. Les t-shirts, non, terminé. Ça c'était un projet ailleurs et de toute façon il n'est pas censé être révélé à tout le monde pour l'instant. Si un jour il sera fait, si vous avez regardé des traces. J'ai quoi d'autre? NCW c'est fait, le truc de Liliana c'est fait, le truc de Carpa c'est fait, le pavé César de Benji c'est fait. Je pense que c'est à peu près tout, parce qu'on a dit qu'on parlait pas des règles du tournoi. Oui, non, parce que j'ai eu des retours aussi chez la griffe, mais ce sera pour la semaine prochaine du coup. Ouais, et puis je sais pas sur mon PC, donc du coup il doit me manquer des screens. On en a parlé du NSFW Dixie. Oui. Et ils ont dit qu'ils verraient s'ils le remettraient. J'étais pas là. Bah, en gros, ils ont dit qu'ils verraient s'ils le remettraient, mais qu'ils prenaient l'idée. Mon Chan. Quel Chan, Fro? NSFW, je crois. Bon, j'ai bien parlé. Non, JP est terminé. Ah. JP est terminé, je sais. De quoi tu parles, Martin? Je sais pas, je pense pas que ce soit de l'amour. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler maintenant. Il y a beaucoup trop de monde et le projet il avait été un peu abandonné. Justement, Termi, il a dit qu'il parlait pas de ton projet, c'est pour ça que JP lui demande. Pas de ton projet, PD. Mais tu parles de quoi alors, Termi?
t-shirts en vente. Ils sont plus en vente les t-shirts en fait. C'était écrit dessus. Sinon, est-ce qu'il y a moyen de terminer les points? Parce que là, au final, on est en train de lire et on perd beaucoup de temps, alors que les personnes seront démute après. Donc, quitte à terminer les points que t'as. Attends, tu vas démute tout le monde d'un coup après? Ouais, ça va être Oui, on va démute tout le monde d'un coup après. Oula. Ça va être le bordel. Ouh. Je vais m'en aller avec mes petits écouteurs, là je vais mourir. Ah oui, ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Oui, de toute façon, ça y est, on retient plus T'as personne. des Franchement, points, c'est fini. Non, juste avant que vous partiez, parce que du coup, souvent t'as fini tous tes points, Narta? Bah oui, j'ai fini, je regardais juste si Rami avait vraiment un truc à voir. Ouais. Avant qu'on qu'on lâche les chiens et que ce soit le zoo. Juste, donc je voulais vous dire que la semaine pro, on refait une réunion. Bon, j'imagine que ce sera mieux organisé parce que là, vraiment, c'était une première. Pour parler du tournoi qui se passe demain. Et pour vos idées de tournoi, pour les GDC, on prend toutes les idées. J'ai vu Jixi qui parlait par exemple de trucs de ISR et tout, que tu voulais donner des trucs. Bah, garde tes idées pour la semaine pro. Enfin, tu peux toujours me les donner, mais tu pourras en reparler la semaine prochaine. On s'en réserve à la fin. Voilà. Je voulais aussi vous remercier d'être venu parce que quand même on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes. Je crois que j'ai rarement vu autant de personnes dans un channel sauf la veille de la fin de cavalerie. Et du coup je vous remercie d'être venu. J'espère que c'était pas trop fouillis parce que bon, il y a quand même eu beaucoup de débâcles, etc. Et que ça vous a plu aussi, que ça a pas trop... Enfin qu'on n'a pas été trop des connards. Normalement on est gentil donc ça va. Ouais mais je sais mais bon. Oui mais je sais que vous avez le record mais ça va hein. Il faudra le mettre quelque part et tout donc... On t'aime pas demain. Et du coup, ceux qui veulent y aller, ben au revoir. Et si vous avez des questions, ben on va vous écouter dans 30 secondes et j'ai peur de ce qui va se passer. Baisse le son. Démutez Benji tout seul au pire, parce qu'il en a pour une demi-heure à parler. Il y a toutes les questions du serve à lui tout seul, mais bon. Non mais de toute façon, je laisse souris des mutes, je laisse tout ce plaisir. C'est des trucs pertinents, hein. Enfin, certains. Ouais. Je lance le compte à rebours. Hein. Ceux qui veulent fuir, fuyez maintenant. 4, une barre de son sur mon téléphone. 2, 1. Terminé, si tu cries, je te tue. Ah, ça a marché. Après, ça n'a pas marché, yes. Ça n'a pas marché. Quoi, ça n'a pas marché? Je crois qu'il va falloir que vous fassiez un déco reco. Voilà. Yes. Ouais, c'est ça les copains. Non, pour les peu qui sont encore mieux, il faut vous décorer quoi si vous voulez nous parler. Dédicace à tous les Sosoc Pissoc présents cette Sabli, moi, ça fait. Vous êtes chaud ce soir? Ok, tous ceux qui aiment bien Joule, tous ceux qui aiment bien levez les mains, levez tous les mains. Ouais, je lève les mains, mon pote. Je vois pas, mais je lève la main. Ceux qui ont levé la main, moi je lève le doigt. Bon bah si vous l'avez là, c'est que vous avez dit quelque chose à dire au stade dans ce cas. Non, moi j'ai un truc à dire là. En fait, Joulou, tu parlais des CM en fait, qu'il n'y avait pas assez de travail au niveau des modos et des CM et tout. Je dis que ouais, il y a certaines personnes ça travaille pas et tout. Mais le truc c'est que là, je suis officiellement CM depuis 2 ou 3 semaines. Et bah j'attends toujours de travailler. Ah mais par contre ça, par contre. Alors, regarde le channel concertation, Slydon, j'ai demandé à ce qu'il y ait des volontaires pour mais des je te jure, je le regarde. C'est pas possible, moi je le regarde. Slydon, tu m'as dit que t'étais censé gérer le budget du serveur, il n'y a pas de budget pour l'instant. Mais mais justement, moi j'attends qu'on me dise en fait, bah vas-y, bah tu peux faire ça alors. Le serveur a actuellement 0 €. Non, il a dans les 60 €. Ouais. Plus que toi.